Les matines, avant la fête de Noël, nous avons coutume de prier pendant 7 veillées. 7 veillées, c'est des prières de nuit. Et ces prières de nuit sont indiquées surtout dans le psaume 134. Et dans le psaume 134, c'est réservé aux grands chefs religieux, à ceux-là qui sont gardiens des temples. Je ne dis pas gardien en tant qu'ils gardent la maison, en tant que boy, non. Les grands chefs, les grands maîtres, on les dit les gardiens. C'est à eux qu'on a donné en main le poids, la charge, la connaissance de l'Église. Les gardiens de l'Église. On a le rang des papes, le rang des cardinaux, le rang des papas grands maîtres, Bilé Samuel Oshofa, le rang des papas Baossi, le rang des papas Adéogun, Benoît, l'actuel maître spirituel de l'église du christianisme céleste. Eux, ils ont un rang de grands maîtres, de gardiens du temple. Ils veillent sur l'héritage qu'on nous a donné. Ces prières de nuit, je disais, commencent d'abord à l'aube, très tôt, dans toute grande église. Les prières qu'on pratique très tôt le matin, cela s'appelle les matines. À midi, il y a une séquence de prières, une série de prières que font les grandes églises. On appelle cela les vêpres. Et après les vêpres, le soir, après le coucher du soleil, un peu tard dans la nuit, on a les complices. Donc les complices sont la dernière étape de la prière avant que minuit et autres sonnent. Nous avons donc les matines, prières très tôt le matin, les vêpres dans la journée et l'après-midi, et les complices après le coucher du soleil. Quand très tôt maintenant on nous a donné ces 7 veillées, nous les avons classées dans le rang des matines. Voilà pourquoi ça a un nom déjà qui existait. On a parlé de matines et d'autres disent veillées préparatoires de Noël. Mais en réalité, ça s'appelle matine. Voilà, 7 fois nous devons prier et préparer la fête de Noël. Noël, c'est quoi? C'est l'une des grandes fêtes chrétiennes, sinon la plus grande fête chrétienne après Pâques. Pâques célèbre la mort et la résurrection de Jésus le Christ. C'était une fête ancienne déjà pratiquée par la religion juive. Mais la Pâques, aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. C'est la grande fête chrétienne, ça. Et dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, on dit mieux vaut la mort de quelqu'un, il a fait des œuvres, il a un passé, que de célébrer peut-être la naissance. Si Pâques est célébré, c'est une grandeur. Mais Jésus le Christ, c'est un grand maître venu sur terre, comme beaucoup de grands maîtres. Et nous avons rappelé le nom des grands maîtres. Nous avons, depuis l'Antiquité ou depuis le commencement des jours, nous avons eu Adam, nous avons Enoch, nous avons Abraham, nous avons Moïse dans le judaïsme, nous avons dans le bouddhisme Siddhartha Gautama, le Bouddha lui-même, Jésus le Christ qui a amené le christianisme. Pour l'islam, le grand prophète Mahomet, il a amené une religion et tous ont de grandes pratiques que nous suivons. Nous célébrons la naissance de Jésus le Christ à Noël, comme les musulmans célèbrent la naissance de Mahomet pour le Mouloud, la fête de Mouloud. Donc ici, 7 jours de préparation de matine pour la Noël. Ici, c'est pour célébrer un peu, disons, le sacrifice, les privations, le sommeil, pour montrer que nous participons à cette douleur de la Vierge Marie, cette femme enceinte et qui devait enfanter. Regardez, quand les douleurs de l'enfantement saisissent la femme, vous voyez leur état.
il y a le trouble, il y a le dérangement, tout cela, physiquement, elles sont secouées pour penser à cette difficulté que la Vierge a vécue parce qu'elle a vécu en tant que femme humaine, réelle. Nous participons un peu à cette souffrance avant la naissance. Voilà pourquoi il y a les veillées 7 jours. Pour célébrer la puissance 7, nous avons les 7 veillées de matine. Pourquoi le nombre 7? Oui, premièrement, nous avons les 7 aurores de la création. Les 7 aurores, le grand matin ou la nuit, le grand temps avant que le jour se lève. Les 7 aurores de la création. Le monde a été créé en 7 jours. Premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière se fit. Donc, c'est l'aurore que nous avons en premier lieu pour la création. Les 7 aurores de la création sont célébrées dans les nombres 7 que nous avons retenus. Et vous avez cela facilement dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, qui nous rappelle les 7 jours de la création qui s'est achevé en 7 jours et Dieu a béni le 7e jour. Voilà pourquoi on reprend. Premier jour, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour participer à la bénédiction de la 7e matine qui s'ouvre en même temps dans la journée du 24 parce que ça commence le 18 de chaque mois de décembre pour s'achever au 24 au matin. Le 24 au soir, la veillée commence. Or, la Noël, c'est la grande veillée, cette nuit de prière-là qui fait qu'on a célébré vraiment Noël. Voilà pourquoi nous avons 7 jours de matine. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, nous avons la lettre et l'adresse aux 7 églises. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, nous avons aussi les 7 esprits qui se tiennent continuellement devant le trône de Dieu. Pourquoi Dieu a placé 7 grands esprits? C'est lui le Tout-Puissant seul qui peut nous donner la profondeur. Nous allons au chapitre 8 de l'Apocalypse, versets 1 et 2. Nous avons les 7 sceaux qui marquent les grandes paroles et les grandes œuvres. Nous avons les 7 trompettes qu'on a commandées aux 7 anges de souffler dans les 7 trompettes. Nous quittons là. Et cette puissance 7 se symbolise aussi dans notre chandelier quand on allume les 7 lampes. Ces 7 lampes que nous allumons, le rappel et l'ordonnance se trouvent dans Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 4. Du premier verset au 3e, nous avons les 7 lampes. Plus les 2 oliviers. Mais c'est ici le chiffre 7 qui nous intéresse. Pourquoi les matines sont données à 4 heures du matin pour les débuts? C'est très simple. Nous avons l'habitude de la prière de nuit. Psaume 134, j'ai dit, verset 1 à 3. Nous avons la prière des premiers jeudis du mois. Cette prière qui commence par « Oh mon Dieu, oh Laurent, Yahweh, Yahweh ». On a l'habitude déjà de prier entre minuit et 1 heure du matin et ça finit un peu avant 2 heures du matin. Mais pour sortir de ce décalage habituel et marquer la spécificité de le grand maître arrive, il faut tenir sa lampe allumée. Et c'est un petit chant chrétien qui me donne ce rappel. Ce chant est un chant chrétien catholique. J'ajoute parce que ce sont eux qui existaient avant le christianisme céleste. Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra. Il a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Dans ma tendresse, je crie vers lui en prière. Mon Dieu,
serait-ce pour cette nuit? Est-ce que c'est cette nuit que Dieu va taper à la porte pour nous appeler? Apocalypse chapitre 3, verset 10. Il dit, se tient à la porte. Il tape. À celui qui ouvre, il reçoit, il accueille la grâce. Voilà pourquoi nous nous tenons éveillés à 4 heures du matin, parce qu'il y a la parabole des 10 vierges. Ces 10 vierges sont fiancées à un grand maître. Mais qui va recevoir l'époux? Il va choisir qui parmi nous les 10? Elles ont leur lampe allumée, Matthieu 25. Et on dit, ne dormez pas. Matthieu 25, verset 5 à 7. Et le maître tarde à venir. Les 10 vierges se sont assoupies. Elles se sont endormies. Mais on dit brutalement, au milieu de la nuit étant très avancée, donc minuit est dépassé, 1 heure, 2 heures est dépassée. Le maître arriva. Grand bruit, grand fracas. Oh, le maître, les 10 vierges. Il y a eu dedans qui ont acheté de l'huile en réserve pour que leur lampe ne s'éteigne pas. Elles ont arrangé leur lampe pour aller en clarté accueillir le maître. Mais les autres se sont endormis, leur lampe s'éteint. Le maître arrive, donnez-nous un peu de votre pétrole, donnez-nous un peu de votre huile. Ah, nous ne pouvons pas partager ceci le salut individuel. Voilà pourquoi ils ont refusé le partage. Vous avez de l'argent, allez chez les vendeuses, achetez votre huile ou votre pétrole dans votre lampe. Pendant qu'elles allaient en chercher, le maître est arrivé, il est rentré dans la chambre nuptiale. C'est une image, hein, avec les vierges qui sont éveillées. C'est à cause de cette image que nous nous tenons éveillés. À 4 heures du matin, pour recevoir le maître qui vient à 1 heure où nous ne nous y attendons pas du tout. Voilà pourquoi nous sommes éveillés et très tôt, à 4 heures du matin, on commence les prières et un peu d'adoration. Après l'adoration, nous chantons les chants de Noël pour accueillir le Christ déjà qui est dans le monde, qui est toujours en visite de grâce avec nous. Pour que lui, cette grâce-là soit partagée, nous la recevons. Voilà un peu pourquoi nous prions à 4 heures du matin et pendant 7 jours. Le 7, symbole des 7 puissances de l'Esprit qui se tiennent devant Dieu. Les 7 jours de la création, les 7 aurores de la création. Voilà pourquoi il y a le chiffre 7. La plage, il ne faut pas aller très loin. Vous avez Matthieu chapitre 4 et Marc chapitre 4. Chapitre 4 pour Matthieu. Chapitre 4. Marc chapitre 4. Matthieu chapitre 18 dit ceci. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, c'est là qu'il a rencontré 2 frères, Simon-Pierre et son frère André, pour faire ses premiers disciples. Jésus a dû marcher le long de la plage. Il se promenait dans les villes, des villages, les bourgades. Mais pour faire ses premiers disciples, c'est les pêcheurs qu'il a pris, pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Désormais, tu es pêcheur, Pierre. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs des hommes, pêcheurs des hommes, pêcheurs des hommes. Je vous ferai pêcheurs des hommes si vous me suivez. Et nous tous qui avons suivi Jésus le Christ, nous avons cette vocation d'être des pêcheurs d'hommes. Long de la plage, mer de Galilée, il a choisi ses 2 disciples. Mais dans Marc chapitre 4, Jésus devait donner la parabole du semeur, la plus grande parabole que nous, l'une des plus grandes paraboles que nous avons retenues de la Bible. Mais c'est au bord de la mer. Il est rentré dans une barque. Il s'est fait pousser un peu derrière. Donc c'est Jésus lui-même qui communiquait avec la mer. Et au psaume 24, on a dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qu'il habite. Dieu a fondé le monde sur les mers. Il l'a affermi par les fleuves. Donc, la mer est une appartenance de Dieu.
C'est le domaine de Dieu. C'est lui qui a créé l'univers visible et invisible. Donc quand on se met à la plage, le long des mers pour prier comme les apôtres le faisaient anciennement, parce qu'il n'y avait pas d'avion en ce moment, il faut se rappeler aussi, c'était les bateaux, c'était les grandes barques qui voyageaient. C'est pourquoi la plupart du temps, ils ont rendez-vous à la plage, rendez-vous d'accueil, etc. Remontez à Jonas, Ninive, la grande ville. Il devait voyager en bateau pour aller à Ninive, la ville sise au bord de la grande mer. Mais quand il s'obstinait à ne pas partir, il était dans le bateau, il s'est caché. Il y a une grande tempête. On a jeté les sorts. On a vu que le sort est tombé sur Jonas. Toi, tu es qui? Tu as fait quoi? Il dit, je suis un grand prophète. Dieu m'a envoyé, je me cachais. Il dit, ah, donc c'est lui. Que faut-il faire pour que cette tempête s'apaise? Il dit, jetez-moi dans l'eau. On l'a jeté dans la mer. Le poisson est sorti là englouti. Le poisson est un poisson miraculeux. Est-ce que c'est Mami Wata et son poisson qui ont avalé Jonas dans la mer? C'est le domaine du miracle de Dieu, la mer. Si nous nous référons au poisson qui a avalé Jonas. Et il est parti le cracher sur la grande plage de Ninive. Là où il y a le grand rassemblement. Faisons imagerie à cela. Et quand on a dit à Abraham, prends un peu du sable. Et regarde, la plupart du temps, il y a du sable au désert, il y a le sable du bord des mers. Ta postérité sera nombreuse comme le sable du fond des mers. Voilà pourquoi, en réalité, nous nous approchons de la mer pour prier, parce que c'est un vaste domaine où nous rencontrons les 4 éléments fondamentaux. L'homme étant le 5e élément qui manipule et pour lequel on a créé les 4 autres éléments. La terre, l'eau, l'air et le soleil. La mer est choisie exprès, la bordure de la mer est choisie exprès, parce que tous les jours on a le temps de rester dans nos temples, dans nos synagogues, dans nos mosquées pour prier, mais on dit allez au bord de la mer. C'est là que vous rencontrez la puissance de Dieu qui fait mouvoir les vagues de la mer. Assis face à la puissance des eaux de la mer qui se soulèvent, nous voyons un miracle de Dieu. Assis dans le sable, l'air nous fouette et nous respirons à profusion l'air pur. Ce n'est pas l'air pollué des villes. Et nous avons la lumière du soleil qui jaillit sur nous quand la journée arrive. L'homme, le 5e élément, la quintessence, va à la rencontre des autres 4 éléments, au moins le jour qu'il s'est choisi, une fois dans l'année au moins, puisqu'on a prescrit ce pèlerinage à ceux-là qui sont de la religion de l'islam, aller prier au moins une fois par an à la Mecque. Cette plage est donnée au christianisme céleste comme la Mecque africaine, la Mecque des Africains. Mais c'est cette grande Mecque-là, la Mecque des chrétiens. Et c'est le seul endroit dans toute l'Afrique, si nous laissons à part le pèlerinage qui se fait en Casamance, celui-là de la religion mouride au Sénégal, ou à Touba, ils sont des Noirs, ils se rassemblent là pour prier. C'est le seul pèlerinage dont j'ai souvenance un peu. Mais le plus grand rassemblement en Afrique, au sud du Sahara, c'est au Bénin, à la plage de Sémin, que Dieu l'a indiqué. Et c'est pourquoi, déjà, le 24 décembre, la nuit du 24 décembre au 25 décembre, le premier Noël, il a été prescrit à Papa Bilé Oussami El Chofa, le prophète Bilé Oussami El Chofa et ses compagnons, il leur a été prescrit de célébrer, de prier à la plage de Sémin. Et s'ils sont rendus à pied, d'après nos renseignements, quelqu'un portait la croix devant, les autres marchaient derrière. Et il y a la foule des curieux qui les ont suivis et ils ont célébré le premier Noël à la plage. Ils étaient en tout entre 7 et 10 personnes, sans compter la foule des furieux qui les suivaient, des curieux, j'allais dire, qui les suivaient. Voilà comment est née la première plage, le premier Noël
des Gbigbawiwe. Et chaque année, on devait poursuivre cela. Et on leur a dit une prophétie de Woli Sata. Woli Sata qui, d'après l'explication de papa Jean Oussou Agba aussi, quand l'Esprit Saint descend sur Marie Zevounou, c'est elle qu'on appelle Woli Sata. Elle change de nom pour être Woli Sata et ce n'est plus la Marie Zevounou. C'est elle qui travaillait avec les chrétiens célestes dans leur départ. C'est elle Woli Sata. C'est elle qui a indiqué qu'il faut aller à la plage de Semen. L'endroit est indiqué. Et ils sont partis faire cette prière. Et le chant prophétique est descendu ce jour-là, 24-25 décembre 1947. Jésus, Jésus, je crois en toi, en ce lieu très saint. Dans la grande assemblée, aujourd'hui dans la grande église, je crois en toi, en ce lieu, aujourd'hui même. Et papa a chaque fois d'ajouter, comme Marie et Joseph sont partis au recensement de Jérusalem, les bras vides, Marie était enceinte. Ils sont revenus, non pas les bras vides, avec un cadeau, un bébé dans les bras. Et c'est ce cadeau-là que chacun reçoit à la plage, cette grâce. On ne retourne pas les mains vides, nous retournons avec une grâce dans les mains, comme Joseph et Marie sont retournés à la maison après le recensement. Jésus était né déjà. Ils sont retournés avec cette grande grâce dans les bras. Chacun repart de ses plages. La Jérusalem qu'on a donnée au christianisme céleste, ici chez nous, la Mecque qu'on a donnée au christianisme céleste, la Mecque des chrétiens. Et voilà pourquoi on ne peut pas changer de place. La Mecque des musulmans en Arabie Saoudite n'a jamais changé de place. Et des gens veulent maintenant qu'on change la plage de Semen. Article 99, Constitution bleue. Papa Chofa nous l'a marqué dans Lumière sur le christianisme céleste. Il est allé au Nigeria, il a dit, écrivez, tout chrétien céleste, où qu'il se trouve, c'est divinement averti par le Saint-Esprit. Un message divin du Saint-Esprit, le Gbigbawiwe, qui prescrit, fait obligation à tout chrétien céleste, qui a la possibilité, qui n'est pas gêné, de se rendre chaque année s'il le peut, en pèlerinage de Noël à Semen-Plage, Porto Novo. Et Papa Chofa l'a fait écrire en 1980 quand on sortait Constitution au Nigeria. Article 99, paragraphe D, c'est écrit dedans. Et c'est Gbigbawiwe qui a indiqué. Et Jésus le Christ d'ajouter, vous pouvez avoir de doutes sur moi le Christ, vous pouvez me rejeter. Mais tout message de l'Esprit Saint qu'il a indiqué, si vous faites les rebelles par rapport au message de l'Esprit Saint, il n'y a pas de pardon sur cette terre dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de pardon dans le ciel qui arrive là. Et on a dit, papa, je voyais partie du Bénin, le mercredi 7 janvier 1900, donc oui, mercredi 7 janvier 1976. S'il est parti de chez nous en 1976, le lendemain 8, on est parti vérifier et il était au Nigeria. À Makoko ou tous les gosses, en tout cas au Nigeria. On a vérifié parce qu'il a disparu de Porto Novo. Le message a dit que personne ne sache là où tu te trouves. Il est parti au Nigeria. Mais la voix n'a pas dit va au Nigeria. Va pour un abri sûr et sécuritaire. Il s'est retrouvé dans les régions de Kouti. Dans les régions de Kouti, qu'est-ce qui est passé? Dans cette semaine-là, en 1976, les gens ont brûlé une de nos paroisses parce qu'ils étaient ennemis de Gbigbawiwe. Ils ont cru que papa a pris la nouvelle et qu'il est venu enquêter sur ce qui s'est passé et leur donner des conseils de paix et de sagesse. Mais c'est là que papa a cru qu'on a brûlé notre église. Et dit à Expédition Chauffeur, nous voulons nous retirer ici pour la paix, le repos, prendre un abri sûr et sécuritaire. Si on brûle nos églises ici, là, est-ce qu'il y a la sécurité? Prends le volant,
dirige-toi vers le Nigeria. Voilà comment papa est parti par les réseaux de Idjofi. Il s'est retrouvé à Kuti au Nigeria, de Kuti par Idjofi pour se retrouver à Lagos, Ketu Lagos ou bien Makoko Lagos. Le jour, il y a un grand rassemblement. C'est un rassemblement à ciel ouvert. C'est le bord de la mer. Mais nous avons les prescriptions, les ordonnances qui veulent qu'on aille en pureté dans nos adorations et ces lieux. Mais Noël étant particulier, il y a la place qu'occupent les devanciers qui sont en soutane. Et à l'hôtel, on n'admet pas les femmes à l'hôtel chez nous. C'est tout comme dans les grandes mosquées, dans toutes les mosquées. Pas de femmes à l'hôtel. Mais elles sont dans l'espace de prière de la plage. Mais ce jour-là, même si vous prenez vos dispositions et vous dites, voilà la loi a donné, venez en temps normal, femmes, si vous êtes vraiment dans votre pureté, arrivez. Ce jour-là, avec le grand mystère qui se passe, d'autres vont respecter. Mais d'autres vont dire, ça là, je ne me ferai pas compter ce qui se passe là-bas. Elle ne refuse pas de partir, c'est la curiosité humaine qui cause ça. Voilà pourquoi, depuis le temps de Papa Bilo-Sam et Elochofa, il n'a jamais fait barrière pour les femmes, quelles que soient leurs conditions d'arriver. Mais elles ne se mélangent pas aux hommes du groupe là, pour être dedans. Si elles partent avec leur église, elles sont peut-être assises derrière, dans leur groupe, ou bien les devanciers leur trouvent un espace chaleureux, où les femmes se rassemblent là, pour suivre la prière et autres. Mais il y a des femmes qui, ce jour-là, sont dans leur moi naturel, dans leur dignité de femme, et viennent se mélanger au groupe parce que c'est ouvert ce jour-là, c'est le jour de grâce pour tout le monde. Et comme c'est le jour de grâce pour tout le monde en reçoit et revient. Mais les devanciers ne font pas barrière en disant toi, on ne peut pas faire cette inspection ce jour-là. Mais celles qui ont l'habitude savent rester un peu à l'écart. Ils ne se mélangent pas à ceux-là ou celles qui sont dans leur soutane, leur robe de prière blanche, pour prier avec elles ensemble. Voilà un peu ce que je connais de tous ceux-là qui ont autorisation d'arriver. Mais quand même, il y a quand même des compartiments où ceux-là qui sont en soutane, ils sont rassemblés, ils sont devant. Ceux-là qui sont en habit ordinaire, d'autres quittent le service et veulent faire un tour, regarder avant de rentrer chez eux, ils sont en habit ordinaire, qui ne sont pas les soutanes et les robes de prière. On ne peut plus tellement regarder cela. Pour bénéficier de cette grâce et pour qu'il n'y ait pas ce chevauchement, les devanciers ont reçu l'ordre d'appeler les anges qui font ce travail de grâce et la distribution de grâce. Et avant que nous nous rassemblons pour la plage du 24 au 25, qui est la veillée de Noël, les devanciers envoient des gens faire des travaux pour sécuriser et baliser le périmètre de la plage. Le travail qu'ils le font, c'est comme à Ranguiba que nous faisons ordinairement dans nos églises, mais avec une forme particulière. Ça se fait avec des devanciers, des bougies, du parfum, plus une grande prière. C'est pour baliser les lieux, le périmètre où nous prions. Et les anges qui viennent pour faire le travail descendent un mois avant la plage, ils descendent dans le monde entier pour commencer par purifier l'univers entier. Chaque année, c'est le 20 novembre que les anges descendent. Et pour le grand travail de semaine, particulièrement à partir du 20 décembre, ils sont présents tous les jours en tout lieu, mais à partir du 20 spécialement pour la plage, le 20 décembre, ces anges gardiens-là qui entourent ces mains, ils sont déjà là, ils font leur travail. Et ils le font jusqu'à ce que nous prenions départ. Ils restent avec nous jusqu'à ce que nous finissions la fête du 31, la nuit du 31 au 1er janvier. On dit les Alléluia au 1er janvier, là, avant que ces esprits ne changent de lieu pour que d'autres esprits les remplacent. Vous vous rappelez les 24 vieillards de l'Apocalypse, les 24 heures de la journée. Chaque heure est sous la commande d'un esprit supérieur. Lui patronne cette heure-ci. Il donne à l'autre esprit.
0 heure. L'esprit de 0 heure. L'ange qui patronne 1 heure. L'ange qui patronne 2 heures du matin. 3, 4, jusqu'à 24e. Voilà pourquoi il y a 24 vieillards, 24 heures de notre horloge, 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit. Ces anges-là sont au travail. Et à partir du 20 novembre déjà, pour le monde entier, ils descendent. Parce que c'est une fête universelle. La paix au monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui ont reçu sa faveur et sa bénédiction. Et c'est ainsi que les rois mages, ayant appris que Jésus est né, Matthieu chapitre 2, ils ont vu l'étoile de Jésus le Christ. Car chaque homme a une étoile. Nous avons vu son étoile. Ce sont les astrologues qui parlent. Hein? Les grands maîtres d'horoscope qui parlent. Matthieu 2, verset 1, 2, 3, 4, 5. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et Papa Ochofa dit, quand ces rois mages arrivaient, il était déjà au Nigeria, quand on lui a donné cette chanson en 1982. Et il a popularisé cette chanson-là. On lui a donné cela en février 1982. Et il a popularisé cela pour toutes les églises de Gbagbawe entièrement en Noël 83. Il avait fait un synode, il a appelé tous les devanciers au Nigeria. Et il leur a appris cette chanson. Ils l'ont appris. C'est la chanson en Yoruba, en Goum, en français. Il dit, quand les rois mages étaient sur leur chameau, et ils caracolaient, clico, clico, c'est cette chanson-là. Tu sais que les grands musiciens, lui, ne font pas. Allons à Bethléem, où est né Jésus, le roi, le grand maître. Les étoiles du ciel, même sont remplies de joie là-haut, pour le Sauveur qui vient ôter tous nos péchés. Ah, allons à Bethléem, où est né Jésus. Mi, do, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi, ré, do. Sol, do, ré, mi, la, sol. Mi, do, sol, sol, sol. Do, sol, fa, mi, ré, mi, ré, do. Do, sol, fa, mi, ré, mi, ré, do. C'est le chauffeur qui a donné ce solfège. Et il nous a fait suivre ce chant. Ah, allons à Bethléem, où est né Jésus. Les étoiles du ciel sont remplies de joie. Les étoiles du ciel sont remplies de joie pour le Sauveur qui vient ôter tous nos péchés. Pour le Sauveur qui vient ôter tous nos péchés. Car alors si Bethléem ta tibi Yesu. Àwọn ìràwọ̀ ọ̀run wọn bù sí ayọ̀ fọlùgbàlà tó wá láti kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ fọlùgbàlà tó wá láti kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ wá mi ní yí Bethlehem fìyèjì Jésù tè wá mi ní yí Bethlehem fìyèjì Jésù tè souvrez-vous au longtemps les gonayadje, souvrez-vous au longtemps, les gonayadje, n'enlengato rewa nado de nilando se, n'enlengato rewa nado de nilando se. C'est l'une des dernières chansons que les anges ont dictées à Papa Ochofa. C'est lui-même qui a eu la musique et les paroles, et il a appris ça aux gens qui l'ont entouré, les devanciers. Ils sont venus nous l'apprendre dans toutes nos églises en 1983. Parce que le premier Imeko a été essayé, Noël Imeko, en 1982. Et je dois dire 2 phrases dessus. Papa est parti en 1976. En décembre 1976, il a fait prendre une circulaire et il a dit, parce que les mercenaires devaient profiter, rentrer dans le Bénin. Et les anges ont dévoilé leur plan. Ils allaient profiter des frontières ouvertes, tout ça là. On a trouvé des colis dans leurs bagages. Quand la haute sécurité de l'État a fait les fouilles. Mais on n'a pas voulu publier ce domaine. En son temps.
Mais aujourd'hui, nous pouvons parler. Ils avaient des colis, ils allaient se glisser dans les Gbigbaoué avec des fusils, des armes pour aller attaquer le Dahomey, dans le temps, le Bénin, notre pays. Le chef a dit, et Manaïto Tcheme, Jesoumanami Dobo. Et quand on l'a appelé le 11 janvier 1977, Papa Ochofa était au palais, devant le président Kérékou, devant les membres du gouvernement, devant les membres de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il s'est expliqué, il a dit comment les choses vont se passer. Ce jour-là, qu'il vous souvienne, dans la cour, quand Papa Ochofa est sorti, il a demandé à celui qui sait bien dessiner la carte du Dahomey de tracer une grande carte du Dahomey par terre. Puis ce qui s'en est suivi, le premier qui est rentré dans la carte du Dahomey qu'on a tracée par terre pour faire le travail de rehaussement, comme on appelle le Darobiba, de combat. Le premier qui est rentré dedans et s'est couché, c'est le président Mathieu Kérékou. Ce jour-là, ceux qui l'ont entouré savent que ce que je dis est une grande vérité. Ils vont se rappeler. Est-ce qu'après tous les membres du gouvernement ne sont pas rentrés dedans aussi pour faire un peu petit air? Le travail, Papa Ochofa l'a démontré au palais. Et quand il a fini, il dit, je vous l'ai dit, mais parce que les gens ne croient pas et sont hésitants et hérétiques, il parlait le 11 janvier 1977. Le 11 janvier 1977, la date, je ne me rappelle pas, le jour même, je ne me rappelle pas du tout, et c'est dans les calendriers perpétuels. Il dit, je suis en train de parler. Il reste 5 jours. Dans 5 jours, ils vont débarquer pour que les sceptiques sachent que quelque chose va se passer et que nous l'avons annoncé au nom du Seigneur. On est au 11. Il dit, il reste 5 jours. Si on ajoute 11 jours à 5, ça fait quel jour? Ça fait quelle date? 15. Donc, ça fait 11 plus 5. Plus, ça fait 16. 16. Et 16, ils sont arrivés le 16 janvier. Ochofa était au 11 janvier 1977 quand il dit, nous avons la prière. Il reste 5 jours. Dans 5 jours, ils vont débarquer. Voilà la dimension, une dimension du prophète. Et avec cela, on a fait la prière, on a tout fait. En 1977, il était au Nigeria. Il est reparti là-bas. On a voulu qu'il rentre, C'est là-bas qu'il est resté et il a fêté dans la joie avec les Nigériens en février et mars 1981. Je dis bien février-mars 1981. Les 30 ans d'existence de l'église au Nigeria, l'église qui est partie en avril 1951 au Nigeria. 51-81, ça fait les 30 ans. Papa étant parti, les gens ont voulu qu'il change la plage de ses mains, qu'il transpose ça là-bas. En 1976, on a fait plage, chacun dans son église. En 1977, ils ont gratté la tête, puisque papa a donné l'ordre de prier dans nos églises en 1976. En 1977, personne ne lui a posé la question. On a célébré Noël, chacun dans son église. 1976 la première fois, 1977 la deuxième fois. 1978, les devanciers nigériens ont trouvé une occasion. Papa Bada, le grand devancier, il a cherché cette autonomie pendant 20 ans. Il a suivi Papa Ochofa. Mais il cherchait l'autonomie et la gloire pour son pays. C'est un patriote. Les bonnes choses, il voulait ça pour son pays. C'est pour nous réveiller du sommeil. Les bonnes choses, nous n'allons pas vouloir garder ça chez nous. Et le 22, je me rappelle, Papa nous a déjà averti en prophétie, cette affaire qui va se passer en ce sens. Il parlait en goût. C'était le 22 juillet, jeudi je crois bien, 22 juillet 1971. J'étais avec un groupe, c'est un témoignage. Papa Ochofa vivant. Degueno Denis vivant, petit disciple, était dans le staff. On était dans le salon de Papa Ochofa. Écrivez, j'ai mon bic, il a donné l'ordre. Il sait que je prends beaucoup de notes. Jeudi 22 juillet 1971, Papa parlant. Djerenawa, yena wuleaou, Djerenawa bo yena wuleaou. Nando yi gigo son dagomet aussi, on était dormi en ce temps-là. Minike et Imoblo.
à mon Mekena Bassi, Mananyona, non. Mekena Bassi, non. Je ne veux pas raconter d'autres choses. Mais quand les gens ont fait stratagème, en 78, ils ont dit, ah papa, et voilà, nous avons trouvé une plage pour aménager. Ils ont déjà commencé les travaux. Les tracteurs étaient loués pour débroussailler la grande plage, le Bar Beach of Lagos. Bar Beach. Mais on ne peut pas faire ça là, en surprise pour ne pas avertir papa. On est venu voir papa joyeux, nous avons trouvé une plage maintenant pour aller. Laissez-moi prier. Allô, venez me voir. Je vais vous rencontrer. Allô, je vais vous dire la réponse que je vais récolter. Ils sont venus voir les gens et le Bar Beach de Lagos est là. Papa, réveillé, leur a dit, Jésus ne m'a pas donné de plage. Jésus ne m'a pas donné de plage. Jésus m'en a mis koutawe. En Yoruba, comment on peut dire ça? Je ne comprends pas Yoruba, moi. Seigneur Jésus ne m'a pas donné 2 plages de célébration de la nativité de Noël. La seule plage qu'on m'a donnée, c'est mes plages de Porto-Novo. Voilà comment ils n'ont pas eu Bar Beach de Lagos pour faire plage. Ils ont gratté la tête de 60, combien? En 78, papa l'a dit niet. 79, 80, 81, 82. Mais à partir de 76, j'allais te faire un comptage. 76, on n'a pas été à la plage. 77, on n'a pas prié Noël, chacun chez lui. 78, 79, 80, 81, 82. La 7e année que papa a autorisé, célébrons maintenant à Imeko. Si papa a refusé la plage de Jésus, ils ont profité du 30e anniversaire de l'église célébré avec brio en 1981. Et dans la joie de cette grâce-là, la grandeur de la foule qui est venue avec la joie, tout le monde a prié dans cette ferveur de la joie. Ils ont glissé à papa, grande prière là, c'est joli, on a fait 30 ans d'anniversaire ici. Est-ce qu'on ne va pas se rassembler, prier quelque part pour rassembler les gueules dans cette euphorie de la joie? Ils ont glissé, papa a dit, ah bon, prions. Voilà comment il m'est né. Et le 24 décembre 82, ils ont fait l'essai, mais ça n'a pas derrière le grand monde. L'essai qu'ils ont fait là, ils ont si le prophète ne met pas son cachet, sa signature pour convoquer les gens du monde entier, ils n'arriveront pas. Voilà pourquoi papa a pris circulaire. Mais ils l'ont convaincu. Si tu n'appelles pas, les gens ne viendront pas. Bien sûr, tu peux retourner au Bénin maintenant, là, quand te suit pour aller prier. On est prêt, mais si tu ne peux pas venir, appelle-les d'abord pour qu'on prie ensemble dans la fraternité et l'unité autour de toi. Ce n'est pas bon, toi le papa. Papa, c'est bon, appeler. Il a signé. Et en 1983, la circulaire est passée pour nous inviter tous. Parce qu'on a vu circulaire de papa. On est parti. Moi-même, je suis dans le groupe. On est parti à Ibercom. Prier. On a réussi à faire la prière de 1983. Noël. Et quand on chantait Noël, ce jour-là, papa, au milieu, il a entonné. C'est lui qui a entonné. Douce nuit. Sainte nuit. Ah, on est étonné. Chant catholique. Papa, il est vrai, il était grand choriste, il est grand trompettiste, mais il a appelé le chant catholique douce nuit. Douce nuit. Les catholiques qui sont dedans, ce que c'est l'air catholique. Sainte nuit. C'est lui, le chauffeur, qui a entonné. Et ceux qui connaissaient ça, disent, chantez Noël. Noël, c'est une fête universelle. Jésus-Christ, c'est pour toutes les religions. C'est pourquoi j'ai entonné douce nuit pour vous. Chantons ensemble. Et on chantait. Et après, il y a l'air là qu'il a lancé. Do, sol, mi, do, la, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, ré, do, si, do. Mi, sol, fa, mi, ré, do, si, do, si, la, sol, fa, mi, sol, do, ré, mi, ré, do, si, do. Jésus les gens chantaient ça en Yoruba, les autres chantaient ça en anglais, nous on chantait ça en goût, d'autres chantaient ça en français, chacun le chantait, anglais, français, Yoruba, goût. C'est l'air seulement qu'on entendait, chacun avec cœur, joie, chauffeur aussi chantait le. C'est ça, ce chant-là, était un chant d'unité. Il dit Noël est la fête universelle, chantez tous à la gloire de Jésus le Christ, le roi universel.
Sol, do, ré, mi, do, mi, ré, si, do, sol, 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 mi, do, la, fa, mi, ré, do, diragné, oh, Jésus, Angele compressé, yiba con holu ton abode, holu, 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 holu de holu, holeton. Bémi son plein, vous riront-on, ré, au faux, ré, au faux, Diraï, na rouron, Israël ton, Bodé, holou, 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 des holou, holeton. Nous on chantait en goût, parce qu'on était gonfolle. D'autres chantaient en Yoruba, Yoruba folle, francophone, vraiment, c'était une nuit féerique. Papa a fait Imeko 83. Il a récidivé Imeko 84. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais ceux qui sont partis en pleine fête de Noël, quelque chose s'est passé et qui montre la dimension du prophète Oshofa qui suit la vérité. Il y a un gars qui est donné Bibawebo. Et donc Bibawebo, il y a un gars qui est donné Mose, donc plat Israël Villers, donc mon Zungomé. Là, donc des tensions égyptiennes. Il doit en gueule, il doit nous connaître Exode 23, 20. Et maintenant, il y a meilleur chauffeur qui dit à Goulobon. Et maintenant, nous comptons des pécotes à Goulobon à Davo. Mais les idées sont réelles, mais ils vont bassi nous redonner. Et maintenant, il y a 100 000, mais que ma bassi, il y a 500. Je fais un témoignage, je peux mourir demain. Mais j'ai entendu ça devant un chauffeur. Il dit, ouvre-moi Exode 23. Lis le verset 20, 21, 22. Et il dit, lis les deux versets derniers. Je crois 31e et 32e verset. J'ai lu ça. Il a dit, voilà pourquoi il a peur d'aller au Nigeria s'installer pour longtemps. C'était dans les années 50. Quand il partait que l'ange lui a donné cette commission. Ne t'attarde pas dans ce pays. Ne t'agrippe pas à ce pays. Sinon tu y trouveras la mort. J'ai lu ça devant le chauffeur. Il dit j'ai peur. On dit que je trouverai la mort dans ce pays. C'est pourquoi après ma mission, je n'aime pas tarder, je rentre chez moi, au Dahomey, au Bénin. Mais quand il est parti s'installer, il a ajouté 1er Roi chapitre 12. Lis-moi tout le chapitre, je l'ai lu devant le chauffeur. Il dit, ajoute le chapitre 13. J'ai ajouté. Il dit, se passera dans ce moment comme ce qui est passé entre Roboam et Jéroboam. La discussion entre Bethel et Jérusalem. Les gens voudront que la capitale soit ici, le lieu saint soit là. Ils ont discuté ça dans la Bible. On le discutera aussi dans le christianisme céleste. C'est ça qu'il disait le 22 juillet 1971. On a deux raison d'en remettre aussi. Il dit qu'il est mon bleu. Oh, le grand visionnaire, son grand frère, papa Chofa, papa Nathaniel Yasson, lui a dit ça sur son lit d'agonie. Il l'a fait appeler pour lui donner cet avertissement. Nous avons eu cette grande commission, ce grand message qui dit que les gens viendront voler un grand trésor dans le christianisme céleste au Dahomey. C'est toi, Chofa, le trésor qui viendront voler pour t'amener. Que tu sois sur tes gardes. C'est pourquoi je ne leur laisse pas le temps de t'approcher pour pouvoir te convaincre. Rappelle-toi de cela. Et papa Chofa lui a dit aussi dans l'oreille, je veillerai dessus. Ils n'auront pas le temps de me garder et de me garder comme trésor volé. Mais une fois Yansounou mort, ils avaient eu tout le temps de faire leur stratagème. Les dévanciers qui l'entouraient, ceux qui étaient au courant, les papas China, la grande délégation et autres là, sont partis l'avertir. Les Gomada sont partis l'avertir. Parmi lesquels il avait le grand Nyanga, Alessandre Nyanga. Alessandre Nyanga est revenu. Il m'a dit de sa propre bouche ce qu'il a dit à Oshofa. Est-ce que tu te rappelles de la commission de Woli Sata
Le jour où on est parti à la plage de Noël pour la première fois, il y a d'autres messages qu'on t'a donnés dans ton cœur et tu gardes en secret. Je ne veux pas dire la phrase qu'il a prononcée en chauffard le jour-là. Lorsque ils ont parlé, les Gomada ont parlé, car le 8 janvier 1976, c'était un jeudi, 8 janvier 1976, Papa Chauffard a disparu de Porte-Nouveau. Le message lui disait qu'aucune de tes femmes, qu'aucun de tes fils ne sache là où tu es parti. Elisabeth, sa grande sœur, quand on ne l'a pas vue, c'est pas possible. Un grand homme religieux disparaître de la maison, de la famille, de l'église sans qu'on ne sache là où il est, va nous faire la recherche. C'est pourquoi Gomada est parti. Dit, toi, je sais que Dieu t'a créé à Souka, va retrouver ton oncle. Gomada est parti. Il l'a retrouvé. Oui, c'était le jeudi 8 janvier 1976. Il a déjeuné avec lui à midi. Autour d'une table ronde, ils étaient 5. Papa en chauffard, Gomada à sa gauche, Bada à sa droite, Abi assis à la droite de Bada. Un devancier nigérian là, ils étaient 5 autour de la table. J'ai la photo avec moi. Gomada a pris une photo. Lorsqu'il déjeunait, il dit, j'ai vu mon oncle. Voilà la photo qu'on a prise. Tiens, je te donne. Garde ceci. D'autres ont la même photo. Mais Gomada m'a donné la mienne que j'ai gardée. Le jeudi 8 janvier 1976, Gomada l'a retrouvé, nous a ramené la photo. Et Bada, le devancier, disait ce jour-là, nous aussi, nous sommes des enfants de chauffard. Si l'église est une mère et un chauffard est comparé à une mère, laisse-nous aussi téter un peu de ses mamelles et de son lait. Moi Bada, je ramènerai papa au chauffard, je vous le ramènerai au Dahomey au Bénin. Le retour n'a jamais eu lieu. Voilà pourquoi les devanciers du Bénin ne sont pas contents de ce qui s'est passé. On ne nous a jamais ramené papa au chauffard. On voulait aller le ramener avec véhicule. Ils disaient non, nous allons le ramener nous-mêmes. Nos devanciers ont écouté, on l'a laissé. Papa n'est jamais revenu. Ça rendra joyeux les gens. Il y a des choses anciennes. Mais on nous dit de ne pas nous accrocher au passé, surtout quand c'est négatif. Ne nous y accrochons pas. Et un autre devancier ajoute, il n'y a pas de passé négatif. Mais si ce qui est passé est mauvais, il n'y a pas de passé négatif. Ça t'instruit pour que tu sois éveillé, pour que la chose là ne revienne, ne recommence plus. Voilà un peu pour le séjour là-bas, il est. Et nous, Mireille Goblo, ne laissez pas tomber, papa a dit. Vous avez compris? Il s'en va. Et parmi les chants de l'église, tout ce qu'on a donné à la richesse et à l'église, vous savez, Mihenilo, papa de Mihenilo, Agundagwe, Bonu Henele, Pata, Mihenilo, Agundagwe, Mihenilo. Mais nos frères nigériens ont trouvé qu'ils sont nations commerçantes. Ils sont la plus grande nation nègre au monde. Plus de 220 millions d'habitants. Je dis bien 220 millions. 37 États fédérés. 37 États fédérés. 220 millions d'habitants. Ils sont riches en or, en pétrole, en tout. La plus grande nation nègre au monde. Il ne leur manque que la dimension de vous arracher la Mecque africaine. Voilà pourquoi ils ont gardé le tombeau de papa là-bas. Sans le tombeau de papa là-bas, ils ont quoi? Plus que nous. Godrepa, Luli, c'est au Bénin. Première paroisse mère, c'est au Bénin. La plage internationale que le Saint-Esprit a dans ses plages, c'est mes plages. On a beau fabriquer ou créer tout ce qui reste autour, contentons-nous du joyeux que Dieu nous a donné. Nous irons à ces plages. Le monde entier recevra la grâce. Et c'est le Dahomey, pays hier, qui a versé trop de sang. C'est le pays dans lequel le sang humain a pu faire le mur pour faire des cases de vaudou de fétiche. Apocalypse 6, verset 9 ou 9, 6. Ces martyrs qui crient vengeance, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang?
il leur fut donné une robe blanche. Et à notre religion, les uns nous ont distribué la robe blanche qui apaise l'âme, la fraternité blanche. Il nous a donné la prière, la croix du Christ. Et nous allons. Et c'est avec cette croix que les premiers pèlerins ont marché de Khobonou jusqu'à la plage de Semin. La croix du Christ était là. Ils ont marché avec cette croix du Christ. Et je montrerai une vraie croix du Christ rapidement. Parce qu'elle pense que ça. Mais voilà, un bon crucifix. En bois d'ébène. Hein. En bois d'ébène. C'est le noir, là, le bois d'ébène, l'ébène que je cherchais papa au chauffard. Dans les brousses de Godropa. Un crucifix devant. Ils ont gardé leur crucifix. C'était planté sur une fiche un peu plus grande. Ils ont gardé. Et celui qui était devant marchait devant comme ça jusqu'à ses mains. Il n'a pas laissé ça tomber. Hein. Il n'a pas marché non plus comme une canne. Hein. Il a tenu ça, par contre, il tient ça religieusement jusqu'à ses mêmes plages. Là. Et ces lieux pour rappeler que le mercredi 15 octobre, non? Oui, c'était une année de 1947. Oui. On disait à Nkani Anatole, va à la plage pour savoir que c'est moi l'Éternel, c'est dans l'univers qui ai parlé. Demain, il n'y aura ni vent, ni pluie, ni tempête à la plage. La mer elle-même reculera. Envoyez quelqu'un à la plage de Semen, il vous prendra du sable du fond des mers. Nkani Anatole, qui après a été chauffeur au ministère des Finances à Cotonou. En ce temps, il était Bougaoué. Hein. Je vous donne le rappel pour vous m'aider à chercher au ministère des Finances pour qu'on ait sa photographie. Sa maison existe à Porto Novo, quartier du Grand Marché aux alentours. Là. La maison de Nkani est là. Il a été à l'endroit où il est parti chercher le sable du fond des mers. C'est l'endroit là que les Biboués prennent pour aller à la plage, la plupart du temps. Et ils connaissent ces endroits-là. Et du monde entier, les gens arrivent pour la prière. Nous avons cessé d'aller à la plage parce que les contraintes politiques nous avaient obligés en ce temps. De 1976, on n'a plus mis pied à la plage pendant 10 ans. La 10e année, c'était 1986. 9e année, papa étant là-bas, est décédé. On a cessé d'aller à la plage ici de 1976 à partir des mercenaires. Papa n'étant pas revenu célébrer avec nous. De 1976 à 85, on n'a pas célébré, ça fait 9 ans. En 1986, après la mort de papa, on a tenu un synode à Porto Novo. On dit, quel que soit ce qui se passe, la plage reprendra cette année. Et le 24 décembre au 25 décembre, on était à la plage de Semen, Porto Novo, pour reprendre le pèlerinage de Semen. Voilà les 10 ans d'interruption que cela a eu entre 1947 jusqu'à nos jours. De 1976 à 1985, 9 ans de suspension, on n'a pas fait de plage. Mais après la mort de papa, en 1986, les devanciers béninois, réunis en synode à Porto Novo, ont décidé, nous avons décidé de reprendre la plage de Semen. Et nous avons écrit, demandé les autorisations au gouvernement qui nous a permis de reprendre les activités de la plage jusqu'à ce jour. Rien ne l'a empêché encore. Et je crois que Dieu fera que rien ne l'empêchera.